si l'église au Cameroun ne règle pas ses problèmes intérieurs, Dieu va utiliser même des inconnus, des païens pour régler le problème de l'église. Et c'est biblique. Dieu avait dit, si vous refusez de m'adorer, même les pierres vont le faire. Le jour que Balaam a refusé de prophétiser selon le plan de Dieu, Dieu a utilisé un animal pour prophétiser. Alors, je reviens sur ce qui se passe au Cameroun, où on est en train de fermer des églises. J'aimerais qu'on revienne sur des faits. Soyons factuels, soyons réalistes. À quel moment est-ce que l'État a décidé de fermer? C'est après le meurtre de cette jeune fille que vous voyez juste en haut, et celle qui est en bas de la photo. Elle dit être inspirée par le Saint-Esprit, et elle a donc ôté la vie à cette autre petite fillette. Et le gouvernement n'a pas agi instantanément. Le gouvernement a attendu pour voir ce que l'église va faire. Est-ce que vous avez vu les églises de réveil se lever et dénoncer, se lever et aller peut-être voir la justice pour dire que nous ne reconnaissons pas cette personne comme faisant partie du corps de Christ? L'église n'a rien fait. Si l'église ne fait rien, est-ce qu'on doit laisser la chose comme ça? Prenons l'exemple en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas voir de telles choses en Côte d'Ivoire. Quand il y a un problème en Côte d'Ivoire, les blogueurs se lèvent, les macos se lèvent, et tous se lèvent et ils défendent. S'il faut dénoncer, ils dénoncent. Regardez par exemple le Jésus Baoulé en Côte d'Ivoire. Voilà sa photo. Il se prenait pour Jésus. Et le gouvernement le dit, le gouvernement observe. Et maintenant, les pasteurs, un collectif de pasteurs de la Côte d'Ivoire est allé porter plainte contre ce Jésus Baoulé. Et on a pris, on l'a mis à la maca. Et on a recadré avant de le ressortir. C'est ce que l'église doit faire. L'église ne doit pas seulement prier. Après la prière, s'il y a des problèmes qui sont en train de déranger le pays, qui apportent de la déviance, l'église doit se lever et jouer son rôle. Mais le problème au Cameroun, c'est quoi? L'église de réveil, c'est chacun pour soi. L'église de réveil, quand ce n'est pas dans ta cour, quand ce n'est pas dans ta maison, ça ne te concerne pas. C'est ça le problème du Cameroun. Il n'y a pas unité au niveau de l'église de réveil. Quand vous voyez dans l'église catholique, quand il y a une déviance, l'église catholique recadre le prêtre en question. L'église protestante, il y a une déviance, on recadre. On le recadre vite chez les musulmans, on les recadre rapidement. Mais quand il y a un problème dans l'église de réveil, il n'y a personne pour recadrer. Parce qu'on n'est pas unis. Parce qu'on n'est pas unis, on ne parle même pas ensemble en quelque sorte. Est-ce que vous voyez? Donc parce que l'église est restée silencieuse. Oh, la Bible dit, dans notre Bible dit, que quand Abel avait été tué injustement, le sang d'Abel a crié jusqu'au ciel. Et la vengeance est descendue. Donc c'est le sang de la petite fille ici, qui a été, que ce soit une fausse église ou pas, le gouvernement n'a pas la capacité spirituelle de détecter les faux ou les non-faux. C'est l'église en place qui doit discerner s'il y a une fausse église, s'il y a un faux serviteur de Dieu qui peut apporter du discrédit sur l'église. On doit faire la même chose qu'on avait fait au Jésus Baoulé. On doit aller le dénoncer à la justice. Et dire, tel là, il n'est pas de nous. Ce qu'il fait là, c'est de les dérives. Ça ne vient pas de nous. Et là, le gouvernement va prendre ses responsabilités. Mais si vous ne faites rien, le gouvernement ne connaît pas la différence entre le faux et le vrai. Alors le sang de la petite fille a crié jusqu'à Dieu. Et Dieu a attendu que l'église fasse quelque chose. En dehors de la prière, l'église devait se lever et dénoncer sur les réseaux sociaux. Et dire, nous ne connaissons pas celui-là. Ça, ce n'est pas normal. L'église n'a rien fait. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Le gouvernement doit se lever. Dieu a utilisé le gouvernement pour recadrer l'église. Donc désormais, s'il y a une déviance dans une branche des églises de réveil, il va falloir que les pères de cette nation se lèvent. Il va falloir qu'un collectif de pasteurs se lève pour aller dénoncer afin de s'acquitter de cette personne pour que cette personne ne soit pas une pierre d'achoppement pour toute l'église. C'est le sang de la petite fille ici qui est en train de faire qu'on ferme plus de 1400 églises. Mais vous pensez que c'est la persécution. Il y a Dieu dans cette histoire-là. C'est aussi la punition sur le corps du Christ. La Bible dit, dans le livre de Jérémie 5, à partir du verset 14, Dieu dit, je mets ma parole dans ta bouche, ça serait comme un feu. Et le peuple là serait comme du bois. Tu vas prophétiser. Dans le verset 18, dit même, certains vont mourir à cause de ta prophétie. Donc ne faites pas comprendre autre chose au monde. Donc il est temps que le monde connaisse la vérité. L'église, corps du Christ sur la terre n'est pas parfaite. L'église peut commettre des erreurs. Et si l'église commet des erreurs, elle se doit de demander pardon. Elle se doit de se repentir devant le peuple camerounais. Elle se doit de demander pardon. Qu'est-ce que vous dites de celle-ci qui a été assassinée dans les églises de réveil? C'est sa famille, le deuil. Ça ne vous dit rien. Votre problème, c'est que non, on ne doit pas fermer les églises comme ça. Ça a commencé comment?
c'est le sang de la petite fille ici. C'est pour ça qu'il a poussé le ministre à sortir. Si l'église était sortie en premier, je suis sûr que le ministre ne serait jamais sorti. Ce que j'ai dit là, dites-moi en commentaire si ma pensée n'est pas une pensée raisonnable, réaliste. Le monde ne connaît pas la spiritualité, le monde est dans les faits. Et il faut agir parfois selon les faits. Il y a un temps pour être spirituel, il y a aussi un temps pour être factuel, réaliste et tenir compte du peuple. Si nous avions réellement de la compassion pour la fillette qui était morte en tant qu'église, en dehors de la prière, on devait faire quelque chose de manière pour que ça sorte sur la toile, pour qu'on sache que l'église n'est pas responsable de ça. Mais on n'a rien fait. Alors le gouvernement, Dieu a en train d'utiliser le gouvernement pour nous punir. Voilà, c'est une punition. C'est une soumission. Dieu aussi chicote son église. Le monde doit savoir que Dieu aussi nous punit. Le monde doit savoir que Dieu nous discipline. Le monde doit savoir que si nous on fait ce qui n'est pas bien, Dieu serait fâché contre nous. C'est ce que le monde doit savoir. Il est temps que le monde soit éclairé, pour que le monde ne soit plus dans la confusion, pour que le monde ne nous voit plus comme les ennemis. Parce qu'on a tellement fait des choses que le monde nous voit comme les ennemis. Donc c'est ça, voilà pourquoi est-ce que les églises sont en train d'être persécutées. Je n'appelle pas ça de la persécution, moi j'appelle ça le châtiment divin. Dieu veut que l'église, à travers cette épreuve, prenne conscience. Ce n'est pas moi, il y a le docteur John Kandem qui avait dit que l'église ici n'est pas unie. Lui a toujours dit que ce sont les pasteurs qui l'ont fait tomber, qui ont fait des coups bas contre lui. Ce n'est pas moi, hein. Il a dit, c'est sur sa page. Donc vous voyez que même dans le corps, il y a des problèmes. Il est temps que le monde doit savoir la vérité. Afin qu'on sache que ce n'est pas tout le monde qui agit de la même manière. Parmi tous ceux-là, il y a ceux qui sont vrais. Il y a aussi ceux qui sont compatissants envers le monde. Je veux que tu partages la vidéo ici au moins à 20 personnes. Nous, les enfants de Dieu de l'église, là, Dieu aussi nous punit. Dieu aussi nous frappe. Dieu aussi nous corrige quand on a fait erreur. Vous devez le savoir. Et vous avez le droit de nous juger si nous avons mal fait. Vous avez ce droit-là. Vous qui n'êtes pas chrétien, vous avez ce droit. Parce que c'est nous qui devons vous montrer l'exemple. C'est à nous de vous montrer comment les choses sont bien faites. Mais si on commence à dériver, ça va aller dans tous les sens. Dis-moi ce que tu penses en commentaire. Que Dieu bénisse le Cameroun. Que Dieu console cette famille qui a perdu cette fille. Et que Dieu aide l'église à s'unir et à combattre pour les intérêts du royaume des cieux, mais aussi pour les intérêts du Cameroun. C'est très important.